Elle a raison de partir. Cette loi qui est une loi scélérate qui va rendre la vie des immigrés dans ce pays encore plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Déjà, les anciennes lois rendaient difficile leur vie, mais Sarkozy en rajoute une louche, si je puis dire, en rendant encore plus difficile la régularisation au bout de 10 ans de présence, en rendant plus difficile le regroupement familial, en rendant plus difficile les papiers lorsqu'on se marie avec un Français ou une Française. Donc je crois qu'il faut protester, que plus on sera nombreux, je l'espère, on aura peut-être la même victoire qu'on a eue contre le CPE. J'ai eu des échos, tout pareil. Oui, je crois que c'est important de montrer, même symboliquement, même si peut-être on est minoritaire aujourd'hui dans la population, qu'il faut rappeler les vrais problèmes et que le problème c'est pas l'immigration, mais qu'on a des pouvoirs publics et des gouvernants qui proposent des solutions qui marchent qu'électoralement, parce qu'ils jouent sur la peur des gens, et qui par ailleurs sont illusoires, faire croire qu'on pourrait finalement s'enfermer de grandes frontières partout. Tout le monde sait que ça ne marche pas de toute façon et qu'on récolte finalement simplement ce que fait la France en termes de politique sur l'échelle du globe. Elle sème la misère et bien sûr qu'il y a des gens qui viennent ici pour trouver un travail et ça va donc concrètement pourrir la vie de dizaines de milliers d'immigrés qui vivent ici, qui travaillent ici, qui payent leurs impôts, on le rappelle. La fiscalité indirecte, c'est quand même ce qui rapporte le plus à l'État aujourd'hui. Et ça veut dire que ces personnes-là devraient avoir accès à l'égalité des droits. Et je crois qu'il y a une vraie bataille à mener pour faire comprendre à tous ceux finalement qui ont peur que c'est la solution de facilité de s'en prendre à celui qui est à côté et qui vit dans la même galère que vous, plutôt que de s'en prendre à ceux qui sont en haut, qui sont peut-être plus invisibles, mais qui détiennent la finance et qui, eux, connaissent pas de frontières non plus d'ailleurs, si ce n'est celle de l'argent. C'est mieux d'être parti sur La Rochelle. Nous, on y était à La Rochelle sous la pluie pendant des heures. C'est Alain qui peut y aller. Objectif. Vous savez, c'est comme pour le non-référendum ou contre le CPE. Au début, les sondages donnaient un accord avec le traité constitutionnel. Ils donnaient un accord avec le CPE. Et puis, lorsqu'on a expliqué le contenu du traité, lorsqu'on a expliqué le contenu du CPE, l'opinion publique a bougé. Je crois que le premier travail des militants et des militantes aujourd'hui, c'est d'expliquer le contenu de la loi CESEDA. Et si on explique le contenu, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans ce pays qui vont relever la tête, ils vont dire non, ça c'est pas une loi de la République française. Quel est l'argument justement de ces lieux des gens? Parce que cette loi, elle cherche à flatter ce qu'il y a de plus bas. Alors que les précédentes lois n'ont pas été encore totalement appliquées, on en invente une autre, qui ne va faire que créer de la cruauté, de la misère supplémentaire sans régler un seul problème. Donc on s'adresse autant à l'intelligence qu'au cœur des gens. Nous méritons tous de vivre dignement, vous ne croyez pas? Surtout
surtout elle déstabilise une population qui était déjà ici et qui malheureusement se retrouve complètement déstabilisée. Et par cette loi, un peu comme Pasqua l'avait fait à son époque, on fabrique de nouveaux clandestins. Ça ne fera pas un immigré de moins, ça fera des dizaines de clandestins de plus. Voilà. Alors au lieu de régler la situation des sans-papiers qu'il y a aujourd'hui, en essayant justement de trouver une solution positive, on en fabrique de nouveaux. Je dirais que ça, c'est inacceptable. Le fait de supprimer l'autorisation au bout de 10 ans. Alors les visas long séjour, les problèmes d'autorisation, de carte de résidence deviennent précaires, il y a une véritable précarisation qui se fait. Et d'autre part, le fait aussi de remettre en cause le droit de vivre en famille, par exemple. Eh bien ça c'est inacceptable, parce qu'on rentre complètement en contradiction avec les engagements internationaux de la France. Ils sont choqués contre ça, la mobilisation. Ça tourne là, qu'est-ce que tu fous là? Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'équilibre ici. Ah bah c'est... Ils savent se mobiliser pour mettre en échec le CPE, ils doivent se mobiliser aujourd'hui pour mettre en échec cette loi. Et puis en plus, c'est une loi vraiment inhumaine, c'est une loi qui interdit l'amour. Puisqu'elle va interdire d'accueillir sa femme, son mari, ses enfants. Elle va le mettre sous surveillance pendant 5 ans. Des mariages mythes si on parle d'intégration. Donc vraiment, ça vaut le coup pour les démocrates français, les progressistes français de se mobiliser. Écoutez, je l'ai dit hier devant un immense meeting dans le Nord avec le monde du travail qui était devant moi. J'ai envie de dire, lorsqu'on voit les souffrances, lorsqu'on voit les luttes, l'affaire de ces 3 bonhommes, Villepin, Sarkozy, Chirac, cette affaire trouble où se mêle l'industrie de l'armement, etc. J'ai envie de dire, retirez-vous des affaires publiques, messieurs. Retirez-vous des affaires publiques. Vous nous avez donné des leçons, vous avez donné des leçons aux jeunes sur la tonalité des devoirs, de la citoyenneté, et vous êtes des véritables bandits. Donc retirez-vous, laissez la place au peuple. L'extrême droite, concrètement, il sait qu'on est incapable de fermer toutes les frontières, personne n'y est jamais arrivé, à part peut-être en RDA, et on ne peut pas dire que ce soit franchement un modèle de société. Par contre, il joue sur un sentiment de peur. Il y a pas mal de gens qui choisissent la solution de facilité et ont envie de s'en prendre plutôt à celui qui est à côté, qui est dans la même galère que lui, plutôt que de s'en prendre à ceux qui sont en haut, qui sont peut-être plus invisibles, mais qui sont responsables de la misère et de l'arrogance. Donc c'est pour ça qu'on est en droit d'attendre de toute la gauche de prendre ses responsabilités, d'aller peut-être à rebrousse-poil et de dire que l'immigration n'est pas un problème, qu'on est pour la liberté de circulation, d'installation, la régularisation des sans-papiers, le droit de vote des immigrés aux élections, parce que ces gens-là vivent ici, travaillent ici, payent leurs impôts ici, donc c'est logique qu'on ait accès à l'égalité des droits. Si cette loi devait être effectivement appliquée, qu'est-ce que ça augure d'après vous pour les immigrés qui sont déjà en France et pour ceux qui aimeraient venir en France? Qu'est-ce que ça pourrait modifier finalement dans leur situation qui n'est pas un durcissement de la pratique actuelle, parce que comme beaucoup, ces lois-là, elles sont appliquées avant même d'avoir été votées, et il y a déjà des dizaines de milliers d'immigrés qui sont traqués, qui vivent dans leur quotidien dans la peur, alors que je rappelle qu'ils vivent et qu'ils travaillent ici. Ça sera un durcissement des lois, puis ça sera un signal à tous ceux qui ont envie de taper un petit peu fort, y compris dans les secteurs de l'extrême droite aujourd'hui qui se radicalisent, et on voit ce que ça peut donner actuellement en Europe, je pense notamment à la Belgique. Merci. Mais j'ai vu le sénateur, comment il s'appelle déjà? Oui, elle est à sa gauche. Ah oui, oui. Avec les immigrés, régularisation de tous les sans-papiers, immigration jetable, on n'en veut pas.
Solidarité avec les immigrés. Régularisation des sans-papiers. Immigration jetable, on n'en veut pas. Solidarité avec les sans-papiers. Immigration jetable, on ne sans-papiers. L'immigration jetable, on n'en veut pas. solidarité avec les immigrés, Régularisation de tous les sans-papiers. Immigration jetable, on n'en veut pas. Solidarité avec les immigrés. Régularisation de tous les sans-papiers. Immigration jetable, on n'en veut pas. Solidarité avec les immigrés. Régularisation de tous les sans-papiers. Immigration jetable, on n'en veut pas. Solidarité avec les immigrés. Régularisation de tous les sans-papiers. Immigration jetable, on n'en veut pas. Solidarité avec les immigrés. Régularisation de tous les sans-papiers. Immigration jetable, on n'en veut pas. Solidarité avec les immigrés. Régularisation de tous les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. C'est pas les immigrés, C'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Sont prêts à tout dans leur visée personnelle pour la présidentielle. Et ils sont compris prêts à diviser les Français et les Françaises, les hommes et les femmes qui vivent dans ce pays pour essayer à tout prix d'être élus. Ils sont prêts à créer de la division, de la tension, de la peur. C'est irresponsable. Sarkozy, quelque part, il joue à l'apprenti sorcier. Il veut nous refaire un 21 avril 2002, mais on ne le laissera pas faire. L'allocation du camion. Vous avez dit que c'était combien? 1 euro. Mais j'en ai encore un. Je croyais plus rien avoir du tout. Vous avez la monnaie? Oui. Et au contraire, ça m'arrange bien parce que ça me permet de diminuer la monnaie. Allez, hein. Il n'y en a pas un mieux centré là. Alors, 4. Attends, tu vas avoir le reste. Mieux centré. Non mais c'est vrai, il est vraiment décentré. 5, 50, 6, 50, 7, 50, 8, 50, 8, 90. Donc il n'y a pas des centaines. 18, 90. Et il me manque 10 centimes. Je vais trouver.